Très bien, maîtresse. Super. Et bien justement, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ilyes? Jeudi 30 avril. Jeudi 30 avril. Bravo Ilyes. Quel jour était-on hier? Mercredi 28 avril. Oui. Et quel jour sera-t-on demain? Vendredi 1er mai. Vendredi 1er mai. Voilà. Bravo. Très bien. Et maintenant, la question que tout le monde attend. What's the weather like today? What's the weather like today? Qui veut répondre? Ayana? It's cloudy. Yes, it's cloudy, 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 cloudy. It's cloudy. Yes, Enoch? But a little bit raining. But it's raining. It's raining. It's raining a little bit, un petit peu. It's cloudy, cloudy, but it's raining a little bit. Yes, great. Bien, alors aujourd'hui, dans le livre Salto, vous deviez étudier le son 1. Oui, je ne me trompe pas, le son 1. Alors, qui peut me dire, eh bien, différentes façons d'écrire le son 1. Allez, qu'est-ce que vous connaissez comme façon? Merlin. UN, quand UN, c'est le déterminant. Quand on dit un manteau, un cartable, un enfant, un garçon, ou alors quand on compte 1, 2, 3, on va écrire le petit mot 1 qui veut dire une seule chose, UN. Bravo. Une autre façon, Malinette. IN. IN. Alors IN, on va dire que c'est la façon la plus courante en français pour écrire le son 1. IN, ça va être dans plein de mots. Lapin, matin, chagrin. Chapin. Chapin, c'est quoi un chapin? Sapin. Sapin, oui. Merlin? IM. IM. Alors IM, quand est-ce qu'on met IM? Devant P, M ou B. Voilà. On va mettre IM à chaque fois qu'on a envie de mettre IN, mais quand après le N, on a un P de papa, un B de baba ou un M de maman. Voilà. À ce moment-là, le N, on lui rajoute une jambe, il se transforme en M et on a IM. Vous oubliez encore deux façons? Même trois peut-être. Check Modibo. AIM. A-I-M. M comme maman? N. N comme nénuphar? Oui. Alors, A-I-N comme nénuphar, tu as raison. Alors, on voit très souvent A-I-N, mais quand même moins souvent que I-N. Qui peut me donner des mots? Ben justement, Merlin, il lève la main. Dans le mot main, le 1 de main, ça va être A-I-N. Il y en a beaucoup, mais déjà un peu moins que des I-N. Main, du pain. Vous aimez le pain? Vous mangez du pain? Eh bien, le pain, c'est A-I-N. Dans le mot demain, demain, nous n'avons pas classe parce que demain, c'est un jour férié. Demain se terminera comme la main par A-I-N. Allez, une autre façon d'écrire 1. Il y en a encore d'autres. Merlin. E-I-N. E-I-N, exactement. Alors, c'est déjà un peu plus rare que A-I-N. Est-ce que tu as un exemple de mot dans la tête? Non. Non. Bon. Alors, tu sais qu'on fait E-I-N. Ben, le mot peinture. On aime tous faire de la peinture. C'est très salissant. On en fait quand même de temps en temps en classe. Et bien, le mot peinture, le 1 de peinture, ça va être E-I-N. Alors, enfin, il y a des façons un peu plus rares, mais là, c'est Check Modibo qui l'avait trouvé, mais je n'ai pas relevé tout de suite parce que je ne voulais pas qu'on le dise en premier. Check Modibo, à quoi tu avais pensé? AIM. A-I-M. Alors là, on va voir ça, c'est vraiment très rare. Il y a, je pense, à un mot dans la langue française qui se termine par A-I-M, c'est j'ai faim. J'ai faim. Alceste, tu as quelque chose à demander? Non? Alceste n'a pas faim? Ah bah c'est très étrange. Bon, eh bien pourtant je pensais qu'Alceste allait intervenir, mais Alceste, je pense qu'il fait la sieste. Alors, regardons justement tous ces mots un peu... J'ai pris comme ça des petites phrases au hasard, avec des orthographes un peu rares du son 1. Merlin, peux-tu nous lire la première phrase? J'ai faim. Eh bien voilà, donc là c'est Alceste qui a écrit ça tout à l'heure avant le déjeuner. J'ai faim, vous remarquez que le mot faim s'écrit A-I-M. Pourquoi? Je n'en sais rien, il faut juste l'apprendre. Voilà, j'ai faim, A-I-M. Malinette, deuxième phrase. Voici du parfum. Voici du parfum. Alors vous voyez, tiens, ça n'en a pas parlé. C'est pas U-N, c'est U-M, encore plus rare. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Probablement parce que le mot parfum, si je cherche un verbe de la même famille, ça va être quoi? J'aime me Parfumer. parfumer, exactement. Alors, est-ce que c'est l'explication? Sans doute. Le mot parfum s'écrit UM à la fin parce que, comme mot de la même famille, on connaît le verbe parfumer. Exactement.
Troisième phrase, Malinette. J'aime le lundi. J'aime le lundi. Eh bien, moi, pas du tout. Je voudrais que le lundi soit toujours férié. J'aime le lundi. Alors là, je vous l'avais déjà expliqué en classe. Pourquoi le 1 de lundi, c'est UN? Il y a une explication très simple. Ben, ça fait plaisir. Personne ne se souvient de ce que je raconte en classe, en fait. Je parle pour les murs. Je l'ai déjà expliqué que le mot lundi, il vient de quelle planète? Merlin? Lune. La lune. C'est pour ça qu'on retrouve la lune, là. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est... Ben, vas-y. Mars. La planète Mars. Mercredi, c'est... Mercure. Mercure. Jeudi, c'est... Jupiter. Oui. Vendredi, c'est... Vénus. Oui, bravo, Cheikh Modibo. Vénus. Samedi, c'est... Soleil. Non. Saturne. Saturne, très bien. Et dimanche, je ne sais pas. Dimanche, c'est à part. Voilà. Donc, vous voyez que le mot lundi s'écrit UN. Maintenant, vous le voyez écrit depuis que vous êtes en petite section maternelle. Vous savez pourquoi maintenant. Merlin, phrase d'après. Nous avons deux mains. Nous avons deux mains. Donc, je vous ai dit que la main, ça s'écrivait AIN. Et puis, le mot 2, vous l'avez appris, oh là là, plein de fois cette année. Le chiffre 2, c'est D, E, U, X. À ne pas confondre avec, regardez la phrase d'après, Demain. à demain. Quand je dis à demain, demain c'est un seul mot qu'il faut apprendre aujourd'hui. Enfin, demain dans la leçon Salto, vous verrez. Enfin, pour lundi plus exactement. C'est un des mots de la leçon à apprendre. Demain, quand je dis je viendrai demain, demain je vous interrogerai sur la poésie. C'est en un seul mot. Alors que si je dis demain en deux mots, eh bien je parle de mes deux mains. Une main, deux mains. Voilà. Phrase d'après. Ah bah j'ai réécrit le même mot. Bah vas-y, c'est pas grave, Merlin. Qui aime le lundi? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Et dernier, Malinette. Petit ours brun. Est-ce que vous connaissez Petit ours brun? Oui. Oui, t'as pas l'air sûr. Mais tu connais pas Petit ours brun? Si. Bon, qui peut me chanter la chanson de Petit ours brun? Il y a quelqu'un dans la classe qui peut le chanter parce que moi j'ai que ça en tête mais ça me vient pas. Bon, c'est pas grave. Comment on écrit le 1 de brun, Malinette? UN. UN, comme lundi. Pourquoi à ton avis? Donne-moi un mot de la même famille. Qu'est-ce que ça fait au féminin? Petit ours. Oui. Brune, exactement. Brun, UN, brune, UNE. Voilà. C'était des petites choses que je voulais vous faire remarquer. Alors, j'ai regardé le travail que je vous avais donné, notamment la fiche Salto, page 202. Le dernier exercice qui est l'exercice 8, il fallait lire les mots sur chaque ligne et entourer l'intrus. Alors, moi j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire la première et la dernière ligne. Enfin, la dernière ligne, je pense que j'ai fini par trouver. La première ligne, je ne sais pas, alors on va regarder ensemble. Qui veut lire tous les mots? Allez, Sean, vas-y. Le train. L'avion. Le vélo. Le camion. La voiture et la moto. Alors, voici la première ligne. Je serais très intéressée que par le groupe WhatsApp, vous me disiez le mot que vous avez choisi comme intrus. Parce que moi, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Je pense que c'est le vélo. Alors, Sean, pourquoi tu mettrais le vélo, toi? Parce que c'est le seul qui n'utilise pas de pétrole. Qui n'utilise pas de... qui n'a pas de moteur, on va Voilà. dire. Bah écoute, c'est une bonne solution. Check Modibo, tu pensais à autre chose? L'avion. L'avion, pourquoi? C'est le seul qui ne roule pas. C'est le seul qui est dans les airs, qui n'est pas sur Terre. Oui, ça peut marcher aussi. Bon, moi, j'avoue que je ne sais pas. Malinette, t'as une idée? Non? Bah alors, on est deux. Alors, écoutez, on va voter. Mettez sur le groupe WhatsApp ce que vous avez entouré et puis on verra la solution qui obtient le plus de réponses. Très bien. Je passe directement à la dernière ligne que je trouvais pas si facile que ça. Bon, finalement, maintenant, je crois que j'ai trouvé. Malinette. La baleine. La baleine. Le requin. Le requin. Le lapin. Oui. Le dauphin. Oui. Le pingouin. Alors, lequel tu dirais est l'intrus? Le lapin. Oui, pourquoi? Parce qu'il va un peu moins dans les environnements, soit avec de l'eau, soit frais. Les environnements frais, c'est-à-dire qu'il ne va pas beaucoup dans ton frigidaire, tu veux dire, ni au congélateur. Bon, moi j'aurais choisi le lapin aussi, parce que la baleine, c'est un petit rapport avec la mer, le requin aussi, le dauphin aussi, le pingouin. Le lapin, pas du tout. Je vois que Cheikh Modibo n'est jamais d'accord aujourd'hui. Cheikh Modibo, tu pensais à quoi? La baleine. Pourquoi la baleine? C'est le seul qui finit pas par un.
Ah, mais c'est vrai ça! Eh bien voilà, je crois qu'on a trouvé la vraie solution, Malinette. On avait faux. C'est une très très bonne réponse, ça. Lapin, pingouin, dauphin, requin. Alors que baleine ne termine pas par un. Ben voilà, comme quoi quand on parle à plusieurs, on finit par trouver. Bon, eh bien pareil, dites-moi ce que vous aviez mis en toute honnêteté. Hein. Ça m'intéresse. Voilà. Alors, si on passe aux mathématiques maintenant, eh bien, je ne vais pas corriger les exercices de mathématiques. Je vais vous en proposer d'autres à l'extérieur. À tout à l'heure, on se retrouve dehors.